Alors une association qui me tient à cœur, étant pêcheur aussi, et j'enseigne également les rudiments de la pêche du silure, Silurus glanis. Tu vas bien? Bonjour Fred, bonjour à tous. Oui, très bien, merci. Alors, aujourd'hui on va pas spécialement parler de pêche avec Silurus glanis, on va parler de cette association qui existe depuis maintenant plusieurs années, je sais pas, je dirais des bêtises, une 2008. dizaine... Hein? 2008. 2008, hein, j'allais dire une dizaine d'années, bon, depuis 12 ans. Et vous êtes nombreux, mais pas encore assez nombreux, dirais-je, en adhérents, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc généralement, on a à peu près 150 personnes. Depuis 2-3 ans, ça diminue un tout légèrement. Donc bon, ça se maintient, on continue nos salons. Mais effectivement, pour diverses causes, divers combats, il est important de continuer à grandir pour toujours pencher plus dans la balance, peser plus dans la balance, et permettre d'être toujours plus entendu dans différents salons et différents organismes. Bon, Nicolas, ton souhait, c'est d'avoir un maximum d'adhérents, effectivement, à cette association. Pourquoi? Pour la défense de tous les poissons, silure entre autres, mais pas que, hein, que ce soit la carpe, le brochet, le sandre, les gardons, enfin... tout type de poisson, puisqu'actuellement il y a un danger par la pollution dans un premier temps. Après, on a vu des manifestations sur la Vilaine aussi, enfin manifestations écrites et réseaux sociaux, etc. sur la Vilaine, et des gestes. Et puis, ce qui te tient à cœur, tu es venu avec une pétition qui a besoin d'être signée, bien entendu. Je vais la montrer. Tout à fait. Tu peux la commenter, tu peux dire et pourquoi. Voilà, alors bon, comme on disait, il est important d'être de plus en plus nombreux. On vient tous d'une pêche différente, on n'est pas né siluristes, il y a des carpistes, des leuristes, et tout ce qui est filet finalement ne sélectionne pas les poissons, il faut bien comprendre ça. Donc le bouc émissaire depuis des années est le silure. Voilà, c'est le coupable de tout trouver. Donc nous sommes là pour le protéger et finalement protéger tous les poissons. Et cette pétition, donc il y a divers groupes dans toute la France qui commencent à se soulever sur divers projets qui sont complètement irrationnels. Et celui-ci, par exemple, qui est sur le Rhône et ses affluents. Donc c'est un petit collectif qui justement se défend pour éviter certains massacres, certaines aberrations que nous pouvons trouver sur ces secteurs. Et donc je comptais un petit peu en parler justement pour les soutenir et j'ai là pour les aider. Alors tu me disais, effectivement on veut les défendre, mais il y a aussi un mauvais plan. Tu m'as parlé de braconniers, donc il y a toujours des braconniers qui sont présents sur le territoire national, malgré aussi le travail exercé par les différentes associations, les fédérations de pêche en l'occurrence, hein, qui ont des gardes. Alors malheureusement, ils font ce qu'ils peuvent, ces gardes, avec les moyens qu'ils ont, mais effectivement, il y a des garderies et puis bon, bah, ça a son sens, mais ils ne peuvent pas être partout. Au même moment, quoi. Tout à fait. Donc, bon, nous pêcheurs, on voit énormément de choses que les fédérations ne peuvent pas être partout. Le but, il y a tout ce qui est par braconnage, toute la France est impactée, peu importe le biotope, ils ont toujours quelque chose à récupérer. Donc, le but est justement que chacun prenne conscience de ça. Chacun alerte les fédérations. Plus ils auront d'informations, plus vite ils pourront agir et aussi surtout cibler leurs actions parce que finalement ils ont un territoire tellement énorme pour tellement peu de fédéraux pour les contrôles, c'est difficile de contrôler tous les cours d'eau. Donc l'important c'est que chacun, si vous voyez des infractions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller voir les fédérations, les alerter parce que le braconnage est partout, que ce soit en Bretagne, que ce soit le sud-est, sud-ouest, il y en a vraiment partout. Alors, le braconnage, dans un premier temps, effectivement, les APPMA et les fédérations font ce qu'elles peuvent, bien entendu, et c'est grâce à vos remontées d'informations, quelquefois, qu'on peut effectivement agir, puisque c'est pas non plus dit à n'importe quel pêcheur. Et puis, moi, je vais relever une information qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que c'était à propos d'un silure. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi moniteur guide de pêche. Et il y a quelques années, il y avait un silure qui avait été poignardé au bord, un poisson d'environ 1m40, 1m50, j'en sais rien. Et il y a plein d'insectes dessus, et j'ai emmené les enfants pour le voir de près avec un bout de bois, pour montrer les mâchoires. On a profité un petit peu pour faire l'anatomie de ce poisson, malgré le désastre que c'était une puanteur, etc. Et il y a un des enfants, c'est pour vous dire, on ne laisse pas traîner les poissons comme ça. Un silure, on ne l'aime pas, on l'emmène chez soi, ou on le remet à l'eau, ou on l'enterre éventuellement, mais
il y a un enfant qui a été piqué par un insecte. Du bouton de moustique, on est passé au kyste, du kyste à la tumeur. Donc là, les pompiers sont venus vite fait, etc. Il était infecté, il aurait pu perdre l'usage de son bras parce que c'était sur l'épaule. Et on ne laisse pas parce que c'est très dangereux. Les charniers comme ça, c'est très dangereux et on apporte des maladies qui sont très mauvaises. Donc on évite justement de laisser traîner un poisson mort, que ce soit un silure ou autre poisson. C'est là du coup, je ne veux pas dire que c'était un braco, c'est quelqu'un qui n'aimait pas le silure, certes. Mais ce que je veux dire quelque part, on voit le plaisir que prennent les gens à pêcher à la canne, carpe, silure ou autre. Donc essayons de défendre, parce qu'il y a déjà, on a déjà des problèmes avec les pollutions, malgré tout ce qui est mis en place par les villes, etc., pour essayer de mettre propre les rues, les trottoirs, j'en passe, c'est des meilleurs. On fait alors, choses qui ne devraient pas exister. On réalise aujourd'hui des campagnes de ramassage de déchets. Chez vous aussi, je pense, vous faites ça, vous aussi, Silurus glanis, non? Oui, donc on a les adhérents, ponctuellement d'eux-mêmes ramassent le maximum de choses. Nous avons certains adhérents qui finalement partent le matin à la pêche et font que ça. Mais par rapport à ça, oui, effectivement, faut qu'on prenne tous conscience qu'on a tous un impact sur nos biotopes et il faut faire le maximum. Donc on n'est pas là pour ramasser tout, mais voilà. Et essayons au moins de ne pas laisser nos déchets tout simplement dans notre cours d'eau, quoi. La première chose, c'est effectivement les déchets. Sachez qu'un mégot de cigarette, comme j'en vois ici des fois là dans le salon, écrasé, c'est pas très grave, il va partir à la balayeuse. De la balayeuse, peut-être, il va passer à côté, il va descendre dans le caniveau, le ruisseau, la rivière, et il va aller en mer. Et en mer, aujourd'hui, on en a des tonnes et des tonnes, mégots ou autres. Donc ça, c'est déjà une priorité, c'est votre combat. Le combat, c'est aussi la défense des poissons par le biais, vous voulez éviter qu'ils soient retirés de l'eau systématiquement, parce qu'il y a beaucoup de prélèvements, d'après ce que j'ai cru comprendre de ce que tu m'as dit. Oui, effectivement, il y a beaucoup de prélèvements, mais pour revenir par rapport à juste avant, nous, on avait créé justement un petit clip avec un enfant, justement, pour éviter de voir les images choc, qui s'appelait Choc, justement. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure des années, malgré tout, les pratiques barbares persistent. Énormément de poissons éventrés, des poissons décapités, des poissons où on leur plante la tête et on le relâche. On en voit toujours autant, c'est quelque chose de primitif et peu importe la région. Donc ça, c'est inadmissible, c'est de la barbarie pure et dure. Et il faut vraiment que les gens prennent conscience que même s'il a pour eux une céphalgueule, c'est pas un mauvais poisson. Voilà, et il est hors de question qu'on laisse faire des choses comme ça. Alors j'ai résumé. Silurus glanis, c'est une association engagée avec des engagements de défense du territoire, du poisson également, des différents poissons, parce qu'on parle du silure, mais c'est pas que le silure, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc vous êtes vraiment engagés, vous avez besoin de soutien, et ce soutien, c'est par le biais des adhérents. On va vous retrouver dans le hall D. Voilà, tout au fond. Au fond à droite. Au fond à droite. Voilà, vous allez sur le stand Silurus glanis, vous récupérez une fiche d'inscription et vous devenez adhérent et vous les aiderez effectivement à défendre notre cause, la cause des pêcheurs, bien entendu, le plaisir que tous ces pêcheurs prennent au bord de l'eau. Merci à toi. Merci à toi, merci à tout le monde. Je t'en prie Nico, merci et à bientôt.